Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, fidèle au poste, vous le savez. Vous êtes dans le tribunal de la télé, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. Chaque dimanche à 21h, vous le savez, on se retrouve comme ça pour parler tranquillement de l'actualité, bien sûr de la télévision, de l'actualité des influenceurs, mais également de l'actualité de nos starlets de télé-réalité. Vous le savez, dans cette émission, je ne suis pas tout seul, hein. Je suis entouré d'une fine équipe. Et là, je vais vous faire découvrir plein de nouveaux parce que vous le savez, la chaîne de télévision People 24 met un point d'honneur à faire découvrir aux Français beaucoup de nouveaux animateurs. Et dans ce lot, c'est vous qui choisirez lesquels deviendront les stars de demain. Pourquoi pas? Je vais vous les présenter. On va faire un petit tour de table. On va commencer par notre ami Alexandre. Bonsoir Alexandre. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Écoutez, une bonne semaine enrichissante et plein de surprises aussi. Écoutez, Alexandre, c'est un des nouveaux visages que vous allez découvrir sur l'antenne de People 24 et vous allez voir, il a son franc-parler. Il est là également avec nous, c'est notre ami Nicolas. Bonsoir Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Je vais très bien Nicolas. Votre semaine s'est bien passée? Oui, elle s'est très bien passée. Bon, c'est super. Vous allez les découvrir, ces nouveaux visages. On continue. Elle est là, elle s'appelle Anissa. Bonjour Anissa, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va parfait et vous? Ah, moi, ça va génial. Puis quand je vous vois, ma chère Anissa, toujours avec le sourire, j'ai la pêche. C'est comme ça. Et regardez-les, je dis son nombreux aujourd'hui. Je vais vous les présenter un à un. Pas de panique. Il y a la charmante Julie qui est avec nous également, c'est ça? Julie, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va super, comme toujours. On garde le Ah, smile. là, les gens souriants, moi j'adore ça. Elle est loin de nous, mais près du cœur. C'est notre amie Cynthia. Comment ça va, Cynthia, aujourd'hui? Écoutez, ça va très bien avec ce beau soleil, ça pourrait pas être mieux. Ah, ma chère Cynthia, à qui le dites-vous? Moi, je déteste le froid. Quand je vois enfin les beaux jours, je me dis ouf. Puis en même temps, vous voyez, avec la crise du Covid, on sait que quand il fait un peu plus chaud, le virus a tendance à être un peu moins, vigoureux, on va dire comme ça. Donc, vivement qu'il fasse très, très beau. Il est là également, regardez-le, on le voit avec son super pullover. C'est notre ami Pedro. Comment ça va, Pedro, aujourd'hui? Ça va, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai passé une très bonne semaine avec le soleil qui est revenu. Là, moi, ça m'a de suite donné la pêche. Ah, mon cher Pedro, vous me prenez par les sentiments. Moi, le soleil, c'est ma deuxième nature, mon cher Pedro. C'est pareil pour moi. Bon, tant mieux. Je vois que je suis pas le seul, tant qu'à faire. Regardez là, tout de rouge vêtu, toute sobre. C'est notre amie Lolita. Comment ça va, Lolita, aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Moi là aussi, le soleil, ça réchauffe le cœur. En cette période, je pense qu'on en a tous besoin. Ça, je vous le fais pas dire, ma chère Lolita. Elle est là aussi, regardez-la, toute belle, c'est notre amie Candice. Comment ça va, Candice, aujourd'hui? Et ça va très bien. Avec l'arrivée du soleil, que demander de mieux? Ça, je ne vous le fais pas dire. Et regardez-le, notre ami Steven est présent également. Bonjour Steven, comment ça va aujourd'hui? Ça va, la pêche, super. Tant mieux. Moi, Oui. je vois que vous êtes de bonne humeur. Je sens que les sujets que vous allez aborder aujourd'hui, Steven, les téléspectateurs vont découvrir un certain nombre de choses. Oui, c'est très intéressant. Écoutez, on va voir ça dans un instant. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir. C'est comme d'habitude. Pour ce faire, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Là, vous allez avoir des formulaires et vous n'hésitez pas à commenter et à découvrir ces nouveaux visages. Vous nous dites également ce que vous en pensez. On va leur donner la parole immédiatement. Tout de suite, un petit jingle. Et c'est parti. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, fidèle au poste, vous le savez, dans le tribunal de la télé. On ne va pas perdre de temps. On va immédiatement donner la parole à une jeune femme qui vient de République dominicaine et qui vit au Luxembourg. Elle s'appelle Cynthia. Bonjour Cynthia, de quoi voulez-vous nous parler immédiatement?
Aujourd'hui, je voulais vous en parler de Alix Desmoineaux, une candidate de télé-réalité qui a été accusée d'incitation à la haine anti-flic. Waouh! Qu'est-ce qu'elle a fait exactement, cette jeune femme, pour être accusée comme ça? Alors, Alix Desmoineaux, qui a partagé une story sur Instagram en passant devant un contrôle de police, on l'entend s'exclamer, excusez-moi, que les contrôles de police se font en manière discriminatoire, en visant toujours les Noirs ou les Arabes. Et voilà, du coup, elle a insulté aussi le policier dans sa Ah story. oui, 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 directement dans sa story, elle a insulté l'agent de police. oui. D'accord? D'accord. Mais écoutez, d'abord, je vous applaudis. On applaudit notre amie Cynthia parce que merci d'avoir mis ce débat dans l'actualité. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vrai que cette candidate de télé-réalité, Alix Desmoineaux, ben souvent, elle prend, elle prend des partis et elle a pas sa langue dans sa poche et elle ose effectivement dire ce qu'elle pense. Alors, par rapport à ces discriminations, ma chère Lolita, est-ce que vous avez entendu parler de ces accusations envers Alix, et vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, c'est vrai que comme vous le dites, Alix, c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui est assez franche. C'est possible qu'il y ait eu des choses qui lui aient échappé. Pour ma part, j'ai pas vraiment fait attention ces derniers jours, tout ce qui a pu se passer. Mais pour être très honnête, ça m'étonnerait pas de sa part qu'il y ait derrière des discriminations comme ça. J'espère que tout ça, c'est pas forcément vrai quand même. Alors, malheureusement, là, c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits et même le président de la République l'a dit récemment que malheureusement, effectivement, que quand on est d'origine noire, arabe ou une autre ethnie qui n'est pas blanche caucasienne, pour parler franchement, eh bien, effectivement, il a été prouvé on faisait face à plus de contrôles dits aux faciès que les autres. La chose, c'est qu'actuellement, ça commence à devenir un débat de société. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Mon cher Pedro, qu'est-ce que vous pensez de ce débat justement autour du contrôle aux faciès par certains policiers? Je dis bien certains parce qu'il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même panier. Il y en a beaucoup qui font très bien leur travail. Et moi, ce sujet-là, en soi, je ne suis pas tombé dessus pour avoir plus d'informations sur exactement le sujet. Mais c'est vrai que dans notre vie quotidienne, malheureusement, il y a des agents de police, du coup, pour moi, qui contrôlent beaucoup au visage, oui, effectivement. Alors, quand vous dites ce sujet, vous n'en avez pas entendu parler, vous parliez spécifiquement de Alix Desmoineaux, mais sur le contrôle aux faciès, ça vous semble être quelque chose de vrai, entre guillemets, voilà, malheureusement, ils sont pas tous comme ça, heureusement, on est d'accord. Mais je pense qu'il y en a certains, oui, qui contrôlent en fonction de la personne, quoi. D'accord. Moi, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui ne serait pas confronté à ce type de contrôle. Julie, puisqu'on parle de contrôle aux faciès, visiblement, vous n'êtes ni noir ni arabe. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat de société, Julie? Moi, honnêtement, c'est vrai que je n'ai jamais été confrontée à ce genre de problème. On ne m'a jamais contrôlée de par mon physique. Mais j'aime pas trop ce côté, certains sont contrôlés parce qu'ils sont pas de la bonne couleur et d'autres pas. Et j'y ai déjà, de par des petites anecdotes en prenant les transports, y ai fait face et je suis pas pour, j'aime pas ça. D'accord. Même question à Alexandre. Alexandre, vous, ce débat de société, vous en pensez quoi? Honnêtement, je pars du principe où c'est vrai que nous restons des êtres humains, nous restons des hommes, avec des défauts et des qualités aussi. Et c'est vrai que l'uniforme ne fait pas la perfection de la personne et il peut y arriver peut-être parfois que quelqu'un fasse une bavure policière ou aille au-delà de ses droits et de ses... Voilà, et on peut appeler ça de l'abus de pouvoir, mais il ne faut pas quand même généraliser et dire que tout le monde, tous les policiers sont mauvais. Ça peut arriver qu'il y ait des bavures, mais il ne faut pas généraliser. Voilà. Eh bien, en tous les cas, c'est votre point de vue. Et vous savez, mon cher Alexandre, dans le tribunal de la télé, chacun peut dire clairement ce qu'il pense. Même question à Nicolas. Nicolas, ce débat de société, on voit qu'il prend de plus en plus de proportions. Effectivement, il y a des policiers qui se sentent stigmatisés. Mais en même temps, il y a quand même une franche partie de la population qui le dit depuis des années et des années et des années. Et on sent que petit à petit, même les hommes politiques commencent à se dire « Ah ben s'il y a autant de gens qui le disent, c'est que peut-être qu'il y a un fond de vérité et qu'il faudrait peut-être réformer le système. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que citoyen, Nicolas?
Alors moi, ce que j'en pense, c'est intéressant d'en parler, mais c'est vrai que j'ai jamais été dans ce cas-là. Personnellement, on m'a déjà arrêté, j'ai jamais eu de problème. Et après, se baser à la couleur de peau, de la religion, je trouve que c'est vraiment, ça devrait pas du tout exister. D'accord. Mais écoutez, chers amis, merci beaucoup, Nicolas, de votre point de vue. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, hein, dans le tribunal de la télé, vous pouvez réagir. Et c'est très simple pour ce faire. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, www.people24.tv, et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Et là, vous avez des fiches, des formulaires qui vous permettent d'interpeller soit nos chroniqueurs ou d'interpeller la chaîne ou notre émission sur ce débat. Immédiatement, c'est un jingle et on va passer au sujet suivant. J'allais dire au tribunal suivant. Non, au sujet suivant. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. C'est parti.